Fidèles amis, auditeurs, bonjour et bienvenue dans le train de la Rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, le lundi, le 21 novembre, le thème de la Rhapsodie des réalités est « Parler le langage de Dieu ». Parler le langage de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 13 est notre verset d'ouverture. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 13 nous dit « Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. » Le pasteur Christ nous dit ceci. Dans Galates chapitre 4, versets 1 et 2, la Bible dit « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. » Un héritier est une personne qui a un héritage qui lui a été légué, un héritier légal d'une succession ou d'une position de haute autorité et de richesse. Cependant, tant que l'héritier est un enfant, il n'est pas différent d'un serviteur. Le mot traduit par enfant vient de népios, qui signifie une personne qui est incapable de parler correctement ou de communiquer sagement. Quelqu'un peut avoir 40 ans dans le christianisme et pourtant être encore un népios. En d'autres termes, il ne peut pas formuler les paroles appropriées dans le domaine de l'esprit. Oui, la parole dit que nous sommes héritiers de Dieu et héritiers joints avec Christ. Cependant, un népios ne peut pas vivre la vie d'un héritier. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 21 dit « Car tout est à vous ». Pourtant, ils souffrent dans la vie parce qu'ils n'ont pas mûri spirituellement. Ils utilisent les termes inappropriés parce qu'ils n'ont jamais appris le langage de Dieu. La façon d'apprendre et de parler le langage de Dieu est d'étudier et de méditer sur la parole. Notre verset thématique dit que nous devons prononcer des paroles que le Saint-Esprit enseigne, c'est-à-dire des paroles de sagesse venant de l'Esprit et par l'Esprit. Ainsi, entraînez-vous dans la parole de Dieu et ayez toujours la parole dans votre cœur et sur vos lèvres, indépendamment des circonstances. Oh, alléluia! Chers amis, je vous prie de faire cette confession avec moi. Je parle la sagesse de Dieu en langue ésotérique. En Jésus-Christ, on m'a donné la domination sur les circonstances et je suis supérieur à Satan et aux forces des ténèbres. La vie que Dieu m'a donnée en Christ est une vie de grande gloire et d'excellence, où je prospère en toutes choses par sa parole. Je suis plein de sagesse, de gloire et de force. Alléluia, alléluia. Pour une étude approfondie, veuillez lire 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 7, 1 Corinthiens chapitre 2, les versets 12 et 13, et Hébreux chapitre 13, versets 5 et 6. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 7, 1 Corinthiens chapitre 2, les versets 12 et 13, et Hébreux chapitre 13, versets 5 et 6. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît.
Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.